Bonjour à tous et bienvenue sur la Deckquisition. Mon nom est Bap et aujourd'hui j'aimerais vous présenter un deck que je voulais vous présenter depuis un bon bout de temps déjà, à savoir Beetrooper. C'est un deck qui m'a hype dès l'annonce de la première carte, à savoir Scott Buggy. Et j'avais envie de faire un deck profile dessus depuis longtemps, mais en fait entre temps mon deck était pas encore parfait. Une fois qu'il était fini, il y a eu l'annonce de support dans Burst of Destiny, donc il fallait que je me chope le support, aussi peu impressionnant qu'il soit. Et puis une fois que j'avais eu le support, il se trouve que je n'ai plus eu le temps de faire la decklist. Mais maintenant, il est temps d'arrêter de divaguer et de vous présenter ce deck. Je suis très fier de ce que j'ai réussi à faire avec la decklist, donc on va parler de ça tout de suite. On va commencer notre main deck avec 3 exemplaires de notre Playmaker, à savoir Scott Buggy, meilleur starter du deck de très loin. Lorsqu'il invoque normalement ou spécialement, il a l'effet très simple de pouvoir invoquer une autre copie de lui-même. C'est un hard once per turn, c'est pas un truc comme Zodiac Ratpire. Ça permet d'avoir immédiatement 2 bodies sur le terrain pour commencer un combo, donc évidemment, on n'en joue pas moins de 3. Suite à cela, nous avons notre premier extender, à savoir Beetrooper Scale Bomber. Donc cette carte, c'est comme je viens de le dire, un extender. Lorsqu'un monstre insecte est invoqué normalement ou spécialement, on peut l'invoquer depuis notre main. Lorsque l'adversaire active un effet de monstre, on peut sacrifier un insecte pour détruire le monstre, un peu comme une Ghost Hog. Néanmoins, ce n'est pas le monstre qu'on gardera le plus sur le terrain, mais c'est tout de même un effet sympathique. Nous allons ensuite jouer 2 copies de Lancier d'Art. Lancier d'Art, c'est probablement l'un des meilleurs Beetroopers du main deck, il est incroyable. Donc c'est un niveau 7, et en effet rapide, pendant la main phase, on peut cibler un monstre insecte dans notre cimetière et un monstre dans le cimetière adverse, les mettre tous les deux en dessous du deck pour l'invoquer spécialement, depuis la main. Donc en gros, son effet pour s'invoquer depuis la main, c'est l'équivalent d'un Didicro, ce qui fait que non seulement c'est un extender, mais qui peut en plus interrompre l'adversaire pendant son tour. Ensuite, lorsqu'il est invoqué, il peut tuto une magie ou piège Beetrooper. Donc c'est un excellent monstre. 2004 d'attaque, il a un gros corps. Et surtout, son effet est notamment très utile si jamais l'adversaire ose no entrap. C'est-à-dire que si jamais l'adversaire Ash Blossom, et ben on peut faire OK Balek. On shuffle la Ash Blossom de l'adversaire dans le deck et on shuffle un monstre de notre cimetière et on le spé et on tuto et là on regarde l'adversaire dans les yeux et on dit bah quoi. Ensuite avec les nouveaux Beetroopers, nous avons un exemplaire de Mighty Neptune. Lui il nous sert à recycler nos monstres bannis dans le main deck, pas dans l'extra deck, c'est important à noter. 3000 d'attaque, c'est un gros bonhomme. Et durant la end phase, il peut booster l'attaque de 1000 d'un monstre insecte autre que lui-même, ce qui permet d'éviter que l'adversaire roule sur des plus petits monstres. Et en plus, il a l'effet que si jamais il est détruit ou banni par l'effet d'une carte adverse, il peut se reborn tout seul une fois. Ensuite, pour le fun, on va jouer un exemplaire de batteur léger. Il n'est pas excellent parce qu'il a un gros niveau et il s'invoque pas tout seul. Néanmoins, s'il est invoqué, il peut prendre 2 Beetroopers de noms différents qui sont soit bannis soit dans le cimetière et il les ajoute à notre main. Mais on ne peut pas activer les effets des monstres qu'on a récupérés après qu'on les ait récupérés. Néanmoins, ça veut dire que si jamais on a déjà activé leurs effets et qu'on les récupère après, bon bah au final on aura juste récupéré nos monstres. Aussi, il a l'effet que si jamais l'adversaire déclare une attaque, on peut le renvoyer en main pour annuler l'attaque. Bon, c'est pas non plus l'effet le plus incroyable de la Terre. Mais il a quand même des applications, donc je pense que ça peut pas faire de mal. Ensuite, un roller d'assaut. Lui, il est très simple, c'est un extender. On peut bannir un insecte du cimetière pour le spé de la main. Et il gagne de l'attaque sur le nombre de monstres insectes qu'on contrôle. Et il peut tuto s'il est détruit au combat. Je vais être honnête avec vous, je ne l'ai jamais pioché de ma vie. Il est pas si incroyable que ça, mais il est utile. C'est juste un extender de plus, on va dire. Donc ça, c'est tout pour notre engine Beetrooper. Suite à ça, nous allons jouer 3 copies du meilleur monstre du deck, à savoir Insecte de résonance. Cette carte est tellement forte, ça n'a pas de sens. C'est le genre de carte qui attendait un bon archétype pour devenir broken.
Pour ceux qui savent pas, aucun de ces effets ne sont once per turn et ils sont tous les deux incroyables. S'il a envoyé du terrain au cimetière, on peut ajouter à notre main un insecte de niveau 5 ou plus. Et on en a plein et ils sont tous utiles. En plus, s'il est banni en général, ce qui arrivera très souvent, on va pouvoir foolish. Et qu'est-ce qu'on va foolish la plupart du temps? Gokipole. Gokipole, c'est un monstre qui dit que lorsqu'il est envoyé cimetière de n'importe quelle manière, on peut ajouter un monstre insecte de niveau 4 de notre deck à notre main. Et si on tuto un monstre normal, on peut l'invoquer spécialement et détruire un monstre qui a plus d'attaque que le monstre qu'on a invoqué par cet effet. Du coup, on va jouer un exemplaire de Chevalier Insecte. Certains préfèrent jouer Killer Needle parce que c'est un monstre vent qu'on peut donc spé sous la statue barrière vent. Et comme elle n'a pas beaucoup d'attaque, on peut détruire un monstre avec beaucoup d'attaque. Mais si vous voulez, vous pouvez aussi jouer Shiny Black C parce qu'il a 2000 d'attaque. Un seul Gokipole parce que son effet est un Hard Once per turn. Donc on va le foolish chaque tour et le recycler après. Ce deck a beaucoup de recyclage. Généralement, néanmoins, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bannir Résonance Insecte, foolish Gokipole et tuto un autre Résonance Insecte. C'est un combo assez fort. Suite à cela, nous allons jouer notre engine Battle Wasp qui est, ma foi, ce qui rend le deck très consistant et ça lui donne du piquant, si j'ose dire. Donc on va jouer 3 copies de Sting le Poison, qui est donc un monstre qui, lorsqu'on l'invoque normalement, peut ajouter de notre deck à notre main un autre Battle Wasp. Et il a l'effet rapide de pouvoir sacrifier un monstre insecte autre que lui-même pour cibler un monstre adversaire et annuler ses effets jusqu'à la fin du tour. Donc non seulement c'est un starter, mais en plus c'est un imperme sur pattes. Il est très très costaud. Ensuite on va jouer un exemplaire de Arbalest. Lui il dit que lorsqu'il est invoqué normalement, on peut cibler un insecte de niveau 3 ou moins dans notre cimetière et l'invoquer spécialement. Donc petit extender qui est pas dégueu, il a 1800 d'attaque, c'est rigolo. Généralement on va invoquer, on va reborn notre Sting avec lui. Ensuite on va jouer un arc double. Lui c'est une spé gratuite, mais il lock complètement l'extra deck en insecte, donc il est un peu relou si jamais on a envie de jouer autre chose que des insectes. Là on a 3 exemplaires de notre Pin the Bullseye. Lui il dit c'est un extender gratuit. C'est littéralement l'un des extenders les plus gratuits qu'on peut imaginer. Si on contrôle un insecte, on le spé et voilà. C'est un corps de plus et dans les decks liens, c'est pas piquer des hannetons. Une fois par tour, il peut burn de 200 pour chaque exemplaire de lui-même qu'on contrôle. Bon, ça c'est mignon, ça permet de poke l'adversaire au tour 1. Donc ça c'est un engine qui apporte beaucoup de consistance et d'extension au deck. Pour l'instant il n'y a pas vraiment de meilleure alternative, donc je vous en prie. En plus, ils coûtent rien les Battle Wasp, c'est que les ultras, ils valent aucun argent. Ensuite, ils sont nos meilleurs targets à tuto avec Résonance Insecte et qui ne soit pas Sting Lancer. Donc un Doomdozer, un Scary Moss, un Gadarla, un Contact Cancrela. Scary Moss, on va pas le tuto pour le coup, on va plutôt le foolish avec l'effet de Résonance Insecte, parce qu'après du coup on peut le reborn. Mais donc en gros, Doomdozer c'est l'un des meilleurs extenders parce qu'on l'invoque en bannissant 2 insectes et son invocation n'est pas une fois par tour, donc on peut le recycler, le retuto et le réinvoquer. Et typiquement si on bannit 2 résonances insectes, on peut foolish 2, il est trop fort. Contact Cancrela, bon bah c'est une entrap, c'est pas dit qu'elle marche contre tous les decks, mais quand elle marche, elle marche. Il dit que si l'adversaire invoque spécialement un monstre, on peut le spé sur le terrain adverse et du coup l'adversaire ne pourra pas invoquer de l'extra deck ou même rituellement, sauf si il utilise Contact Cancrela. Et ça peut être bien contre des decks qui ont besoin de type ou de certains attributs. Genre typiquement, donc contre un deck Cybers, Contact Cancrela est excellent. Enfin, la plupart du temps. Je suis pas giga fan de Contact Cancrela, je le switcherai peut-être si je trouve une meilleure alternative. Et Gadarla, parce qu'il vient d'être reprint, c'est un insecte de haut niveau et c'est un kaiju. Est-ce que j'ai besoin de vous expliquer pourquoi c'est génial? Scary Moss, lui, c'est une Winda. En gros, ça dit que tant qu'il est sur le terrain, chaque joueur ne peut invoquer spécialement qu'une seule fois pendant leur tour. Et avec 2300 de défense, il est un peu difficile à battre, au combat en tout cas. Néanmoins, contrairement à Winda, il peut être détruit par les effets de cartes. Mais ça fait quand même un floodgate dont l'adversaire doit se débarrasser. Ensuite,
on va jouer 3 Ash Blossom parce que les end traps c'est toujours utile. Vous pouvez sûrement en jouer davantage si vous voulez. Ça c'est le truc qui est sympa avec le deck, c'est qu'il est très customisable, ce qui fait que on peut jouer beaucoup plus de end trap que ça. 3 Imperm c'est possible aussi, 3 Veiler, 3 Crossout aussi, j'ai vu ça. Là pour l'instant je joue une version avec juste beaucoup de combos extenders, donc vous pouvez jouer toutes les end traps que vous voulez. Le deck a beaucoup de free spots. Donc pour ce qui est de nos magies et pièges, formation de la Coléotrope, c'est un terrain qui une fois par tour permet de Monster Reborn un Coléotrope, mais il ne peut pas attaquer, on prend des dégâts équivalents à son attaque. Mais quand on va juste s'en servir pour combo extend et que ça n'annule pas les effets du monstre, ça reste quand même pratique parce que du coup on peut reborn notre Scott Buggy, notre Sting Lancer et ainsi de suite. Atterrissage, c'est notre magie de fusion, elle est pas ouf mais le monstre fusion est quand même pas dégueu, donc j'aime bien la jouer. Ça c'est une carte qui va invoquer un token et qui permet de détruire une magie ou piège sans cibler si on contrôle en plus un monstre avec 3000 d'attaque. Le deck a vraiment beaucoup d'extenders, donc c'est très rare d'avoir des mains mortes. Comme les decks back row sont de plus en plus présents de nos jours, de Twin Twister ça me paraît pas dégueu, plus un Monster Reborn pour continuer d'extend. Et enfin un volet d'art, cette carte est trop bien, c'est une counter trap qui se recycle toute seule et qui annule un effet de monstre et le détruit, à condition qu'on contrôle la Coléotrope. On peut la tuto facilement et à la end phase, sauf le tour où elle a été envoyée au cimetière, on peut bannir un insecte pour la reposer. Et si jamais on bannit Résidence Insecte, vous savez très bien ce qui se passe. Et ça sert à rien de jouer plusieurs copies des magies ou pièges Beatrooper, sauf descente, parce qu'on peut toutes les tutos avec Sting Lancer. Ok, je pense qu'on en a fini avec le main deck. Parlons un peu du côté rigolo du deck, à savoir l'extra deck. Déjà, je vais jouer 2 Absolute Hercule. C'est un monstre unaffected by other card effect, il a 4000 d'attaque. À la fin de la battle phase, il peut reborn un insecte du cimetière. Ce monstre est juste énorme, il fait énormément de choses. Son seul défaut, c'est sa magie de fusion qui est pas incroyable. Et il demande quand même 4 monstres pour l'invoquer. Mais c'est vraiment pas le truc le plus difficile à invoquer de la Terre. Suite à ça, on va surtout jouer beaucoup de liens dans ce deck. Donc on va jouer 2 corps d'armure. Vous pouvez en jouer 3, hein. Moi je pense que on n'a pas vraiment besoin d'en jouer 3, donc 2 ça me suffit. En gros il permet d'avoir une extra norme et on peut bannir 3 insectes du cimetière pour le reborn, mais il sera banni s'il quitte le terrain. Donc c'est un extender sur pattes, il fait que ça. Bon, son cost pour ce reborn est un peu gros. En fin de compte, avec Mighty Neptune, ça n'a plus vraiment d'importance qu'on bannisse beaucoup. Ensuite, on va jouer sa copine, à savoir 3 Picofalena. Elle, pour le coup, c'est important d'en jouer 3, parce que 2 parfois, c'est vraiment pas assez. Donc, elle dit que lorsqu'elle est invoquée par lien, on peut défausser une carte pour cibler un insecte qu'on contrôle et lui équiper un autre insecte depuis notre deck. Et généralement, ce qu'on va choisir, c'est Résonance Insecte pour générer un max d'avantages. Mais la véritable force de Picofalena, c'est qu'en plus, elle peut recycler 3 insectes et piocher une carte. Et ça, du coup, à chaque tour, ça fait qu'on a un grind game incroyable. Ce deck, il a des plays chaque tour et c'est principalement grâce à elle. Surtout quand elle recycle d'autres copies d'elle-même. Suite à cela, on va jouer 2 Atlas Invincible. C'est notre boss monster principal. Il a 3000 d'attaque et tant qu'il a 3000 d'attaque au moins, il est non ciblable ni destructible par les effets de carte. Il dit que on peut sacrifier un insecte pour soit invoquer spécialement un Beatrooper de notre deck, soit augmenter son attaque de 2000. Le truc, c'est que si jamais on booste son attaque de 2000, il perdra sa protection, mais il aura 5000. Donc ça peut être utile si jamais l'adversaire a un monstre vraiment difficile à battre. Mais bon, en tous les cas, vu qu'on peut tuto Gadarla dans ce deck, ça n'arrivera probablement jamais. On veut vraiment juste activer son effet pour spé du deck. Parce que du coup ça nous permet d'extend et d'établir notre board final. Ensuite on va jouer un papillon séraphin, un insecte shinobi, ça c'est des cartes d'utilité. Lui il permet de monster reborn pendant le tour adverse et lui il permet de... il est un peu bizarre, il y a certaines situations où en fait il est utile, notamment si jamais on invoque Salamangreat Almirage. Si jamais on norme Résonance Insecte
et que du coup on fait Almirage, on va pouvoir tuto avec Résonance Insecte et potentiellement invoquer un Extender. Mais le truc c'est qu'Almirage n'est pas un insecte. Du coup, Insect Shinobi demande simplement 2 monstres de noms différents pour être invoqués. Et du coup ça permet de transformer Almirage plus un Extender en une lien de insecte. Et puis aussi je trouve juste Insect Shinobi très marrant. Et parce qu'en gros il dit que s'il pointe un monstre, il peut passer par une attaque, et si un monstre qu'il pointe est détruit au combat, il peut reborn un insecte de max niveau 4. Je trouve quand même pas non plus inutile. Et Almirage, c'est juste si on a une trop mauvaise main, mais qu'on doit absolument envoyer un insecte au cimetière. Ensuite, comme j'avais des free spots dans mon extra deck, on va jouer 2 synchro Battle Wasp. J'ai trouvé que eux c'était les 2 meilleurs. Lui en gros s'il attaque un monstre adverse, il peut diviser par 2 son attaque. Donc en gros lui il peut battre un peu ce qu'il veut au combat. Lui quand il est invoqué, on peut bannir tous les insectes de notre cimetière pour booster son attaque défense. Ce qui est assez ridicule, mais gaulerie. Et aussi si jamais il quitte le terrain, on peut reborn max 3 insectes bannis. Je trouve que son deuxième effet est plus utile que son premier effet. C'est pas non plus un mauvais choix. Je pense qu'il peut être utile dans certaines situations. Le problème c'est que j'ai pas encore rencontré ces situations parce que généralement quand j'ai beaucoup de monstres sur le terrain, je vais plutôt avoir envie de faire la fusion unaffected plutôt qu'une synchro 12. Surtout quand le tuner principal est de niveau 2. Et puis enfin, l'une des meilleures cartes du deck, Roi Cigale. Avant je jouais une version très axée sur les X6 dans ce deck, mais le truc c'est que plus je la jouais, plus je me rendais compte que j'avais pas d'intérêt de faire une X6 autre que Roi Cigale. Donc Roi Cigale, il dit... il demande 2 monstres de niveau 3 pour être invoqué. Scott Buggy est de niveau 3. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer? Il peut annuler l'effet d'un monstre qui active son effet sur le terrain. Et en même temps, il peut changer la position de combat. Et lorsqu'il change sa position de combat, il peut reborn n'importe quel insecte de notre cimetière. Qui fait qu'il y a un combo assez marrant où si jamais on l'a lui sur le terrain accompagné de Mighty Neptune, on peut activer l'effet de Mighty Neptune pour tenter de booster son attaque. Il va activer son effet pour annuler son effet, changer de position de combat, et à ce moment-là, il peut reborn un monstre de notre cimetière, à savoir Scary Moss. Et du coup, ça permet d'avoir un Floodgate dès le tour 1. Donc ouais, Roi Cigale, très bon monstre à invoquer. Et surtout qu'il est facile à invoquer dans ce deck. Donc voilà, je pense que je vous ai presque tout dit. Ce deck, il a une consistance de fou furieux. Bon, il n'a pas encore le potentiel méta que les gens pensaient qu'il aurait, parce que le support de Burst of Destiny n'a pas été aussi incroyable qu'on ne le pensait. Mais il faut pas perdre espoir. Peut-être qu'à un moment, le deck trouvera de quoi devenir méta pour de bon. Pour l'instant, ce qui lui manque, c'est vraiment des anti-magie et pièges et de quoi résister à Nibiru. Crossroad Designator existe, mais bon, si on le pioche pas, c'est quand même compliqué. Petit arrêt sur mon side deck, il est pas complètement fini, mais il est tout de même, il est quasiment fini, on va dire. Bon, vu qu'on est dans un format très Sword Soul, on va jouer 3 Dimension Barrier. La carte est pratiquement une instant win contre certains decks. Comme on joue exclusivement des insectes, on va jouer 3 Warlord Rivalry, au cas où l'adversaire ose jouer des types différents. On a le 3ème Twin Twister si jamais on a un match-up où il y a vraiment beaucoup de MP et qu'on a envie de le toucher. 3 Droll and Lockbird, c'est très pratique si jamais une Ash Blossom n'arrête pas l'adversaire, peut-être qu'une Droll pourra l'arrêter. Ensuite 2 Veiler. J'ai aussi 3 impermes, mais ils sont dans un autre deck. Et si jamais l'adversaire a vraiment des monstres très difficiles à passer et que vous n'aurez pas le temps de tuto galère là, on a les 2 autres copies qui attendent sagement dans le side deck. Ce side deck n'est pas encore parfait, il a même pas 15 cartes, mais c'est déjà un bon début et il m'a déjà servi contre certains adversaires. Ce qu'il faut retenir, c'est surtout barrière dimensionnelle, c'est juste crucial de l'avoir dans son side, surtout en ce moment. J'aimerais aussi faire une petite parenthèse sur un engine que je jouais avant et que à contre-cœur j'ai dû retirer, à savoir l'engine Stade Géant. Vous me connaissez, vous savez que j'adore les monstres normaux, et ben Stade Géant c'est un Unexpected Die sous stéroïde. Ça dit qu'en gros
si jamais un joueur devrait subir des dégâts de combat venant d'un monstre insecte, enfin impliquant un monstre insecte, eh bien on peut envoyer au cimetière depuis notre deck un monstre insecte pour faire en sorte qu'aucun joueur ne prenne de dégâts de ce combat. Sauf que si on envoie un monstre normal pour activer cet effet, on peut invoquer 3 copies de ce monstre depuis notre deck main au cimetière. Ce qui fait que on peut envoyer Brigadier Cancrelat au cimetière pour en invoquer 3 d'un coup. Donc, en gros, si jamais vous avez un insecte qui combat votre adversaire, eh ben vous avez un triple unexpected die. Et je trouvais que c'était l'un des meilleurs trucs qui pouvait exister. Mais du coup, après, ça faisait que je jouais beaucoup de monstres normaux dans mon deck. Et même si ça m'avait fait beaucoup rire et que ça m'avait fait gagner pas mal d'avantages dans certaines games, il se trouve que tout de même, c'est pas non plus les extenders les plus actifs. Surtout en tour 1 où il n'y a pas de battle phase, bah, cette carte elle est quasiment morte. Et bon, voilà, c'est dommage. Mais vous, si jamais ça vous fait rire de jouer stade géant, comme moi, et ben je vous en prie, faites-le. Un autre truc que je jouais avant, c'était les insectes numériques. C'est d'ailleurs ce qui m'avait motivé à faire un deck insecte à la base. Mais pareil, les insectes numériques, ils sont juste... En fait, les Battle Wasps sont juste plus efficaces. Les insectes numériques sont juste pas aussi actifs que les Battle Wasps. Et ils gonflaient la taille de mon deck inutilement. Donc voilà. N'hésitez pas à jouer Beatrooper, le deck est encore relativement peu cher. Scott Buggy coûte peut-être un petit peu cher, mais le reste du deck est franchement pas déconnant. Il est très customisable, ce qui fait qu'on peut jouer plein d'engines différents. On peut même jouer des insecteurs si ça fait rire, parce que les insecteurs c'est broken. Il y a plein de manières de s'amuser avec ce deck, et je veux dire, il est tellement consistant, il casse beaucoup de gueule. Franchement, essayez-le. Essayez-le, si ça se trouve, il sera méta dans le turfu. Sur ce, je vous laisse. N'oubliez pas d'être créatif. Et n'oubliez pas que personne ne s'attend à la déquisition.